Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour ce dernier brief en ce vendredi 7 août 2020. Je tenais à vous remercier pour les 14 000 abonnés. Énorme merci de la part de toute l'équipe. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite justement à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si jamais le contenu vous plaît et aussi à nous rejoindre sur Discord. Je vous le répète, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais dans ce Discord, il y a un petit lexique. Je sais qu'il y a énormément de nouveaux. Donc vous allez dans documentation. Et vous regardez, il y a un petit lexique qui vous explique énormément de termes que j'utilise. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aller checker. Il y a énormément de choses qui sont expliquées et je pense que grâce à ce lexique, vous pouvez comprendre un petit peu mieux. Il y a aussi énormément de documentation qui peuvent vous aider, bien entendu. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin très rapidement. La situation n'a pas énormément bougé depuis hier. On va parler des spreads, des assets à risque. Et aujourd'hui, on va plus se focus sur les altcoins. Donc aujourd'hui, on va parler de Ethereum, XRP, Litecoin, juste ici, Zcash, Matic, Algo, Tezos et LSK. Je vais revenir dessus puisque hier dans le Discord j'ai eu une petite news entre guillemets dont je n'étais pas au courant, donc je vais en parler aujourd'hui. Alors pour le Bitcoin, on est toujours dans cette zone de combat. Rappelez-vous, en tant qu'on reste dans cette zone de combat, le marché ne prendra pas de directionnel. Vous le voyez ici, ce corps de chandelle ici, il y a clairement des vendeurs qui proposent de l'offre encore à ces niveaux. Ces vendeurs ne veulent pas que Bitcoin aille clôturer plus haut, qui défendent leur position. Je vais vous montrer ça aussi sur ExoChart, juste ici. Donc là, on rentre un petit peu plus poussé dans l'order flow. Mais pareil, de gros vendeurs, ici, on les voit 11 859, ici aussi 11 840, aussi ici 11 775, aussi ici 11 796 et aussi ici 11 820. Donc voilà, il y a pas mal de vendeurs ici sur ces grosses barres rouges, vous le voyez, qui défendent le prix dans les 11 700, 11 008 et tout simplement, je pense que c'est ces vendeurs qui ne veulent pas qu'on aille clôturer au-dessus. Donc tout simplement, vous voyez, ce niveau est défendu pour le moment. On reste bien entendu dans la zone de combat. Si on veut une poursuite du mouvement haussier, on veut une cassure de cette battle zone à la hausse. Si vous voulez un retracement, en tout cas, si on a une cassure à la baisse de cette zone de combat, il faudra s'attendre à un retracement plus profond, bien entendu. Mais pour l'instant, on reste dans cette zone de combat. Nos traders de continuation attendent la target max ici, les 12 780 pour ceux qui ont déclenché ce setup de continuation. Et pour le moment, je vois rien d'autre à dire. On peut aller checker le momentum. On est toujours sur un momentum haussier, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. William est bien dans cet état de stupidité, il y retourne, donc on peut accélérer le mouvement si le marché le souhaite. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire pour le coup pour Bitcoin en daily. Je vais aller checker un petit peu en 1 heure. Donc là, c'est un peu plus intéressant. Vous le voyez, on est dans la zone de rechargement de short. Les vendeurs se montrent. Si ce top est réel, c'est tout simplement la zone que les vendeurs vont défendre ici pour essayer d'instaurer le second sommet qui pourrait poser un M et probablement retourner ce marché, en tout cas causer du tort aux bulls. Pour l'instant, c'est pas le cas. On peut aller checker le momentum. Ok, les bears tentent d'instaurer cette divergence. Pour l'instant, elle n'est pas confirmée. Elle sera confirmée lorsque le momentum ira casser ici, lorsqu'on cassera ce niveau sur le momentum. Pour l'instant, c'est pas le cas. Juste ici, voilà, si je suis précis. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est une divergence qui est potentielle. Donc il n'y a rien de plus à dire, toujours pas de signe de M dans cette zone de rechargement. Pour l'instant, les vendeurs n'arrivent pas à se montrer. Quand on regarde un petit peu le volume profile, vous le voyez, on a ce creux ici, donc ne soyez pas étonnés si on revient faire du business dans cette zone. Le marché peut demander à revenir faire du business ici pour combler ce creux dans la value, mais en l'état il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ce setup de continuation est déclenché pour les traders de continuation et la target max ici serait 13 694 $. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour le Bitcoin. Est-ce qu'en daily on a des signes de retournement qui nous montrent que la dynamique et la dynamique interne s'affaiblissent? Non. En 4 heures on va aller checker ça, en 1 heure c'est pas le cas encore, en 4 heures on peut checker. En 4 heures, on a ce tout petit M qui s'est formé et divergent, donc attention quand même, les bears se remontrent sur le momentum, mais c'est trop peu pour poser un top de marché, bien entendu. Ok. Pour l'instant, les vendeurs essayent de se montrer dans cette zone de rechargement de short. Si on commence à voir des divergences se mettre en place, actuellement c'est le cas, cette divergence est confirmée, d'autres attendront un break des zéros, ça dépend un petit peu de votre profil. Mais pour l'instant, je vais essayer de remettre le volume d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs les bulls aussi qui s'éteignent un tout petit peu, on n'arrive pas à instaurer de volume croissant, les bears ne se réveillent pas pour autant, pour non plus, donc voilà, c'est assez flat, signe d'une consolidation, on attendra la résolution, que ce soit une résolution haussière ou baissière. Mais si je reviens sur le momentum, ici pour moi cette petite divergence s'est confirmée, en tout cas le M est bien présent, ce qui indique aux bulls
Faites attention aux zones de rechargement de short, petite diff qui se confirme, en tout cas les vendeurs essayent de se montrer ici. Mais est-ce que c'est suffisant pour instaurer un top? Pour le moment, bien entendu, non, ok. Donc voilà, je vois rien d'autre à dire pour le Bitcoin. Est-ce que ça fait de moi de quelqu'un qui est bull ou bear? Je m'en fous, je suis ni bull ni bear, je suis juste trader de continuation et trader de rallye contre tendance. Est-ce que j'ai un setup de rallye contre tendance qui s'est mis en place? Non. Est-ce que j'ai un setup de continuation qui s'est mis en place? Oui, c'est juste ça ce qui m'intéresse, je m'en fous d'être bull ou bear. Par contre, je vous le répète, si j'analyse la dynamique et la dynamique interne, la dynamique et la dynamique interne sont bull pour le moment, et tant que ça ne change pas, on pourra penser tout simplement à des mouvements de prix haussiers jusqu'à ce qu'on ait un retournement. Et le retournement, on le verra lorsque la dynamique interne nous dira attention et que cette dynamique s'inversera, hein, qu'on commencera à avoir des M comme ceci, aussi simple que ça. Pour l'instant, on ne voit toujours pas ces M. Pas de signe de dynamique baissière ici pour le moment, les bulls contrôlent bien ce marché. Cependant, faites attention, je le répète, en zone de rechargement de short, dans ce range, on arrive sur des raisons de localisation très intéressantes pour les vendeurs. S'ils veulent instaurer un top dans ce trading range, c'est simple, les niveaux sont ici, on commence à y entrer, on peut instaurer un top. Mais pour l'instant, en tout cas, le top n'est pas inscrit dans la chart, ou le chart, je sais qu'on me reprend, mais je vais continuer de dire la chart. Donc voilà, et je vois rien de plus à dire, on peut aller en weekly très rapidement, je vais retourner sur Coinbase, on va voir qu'on travaille encore la même zone, c'est-à-dire c'est cette zone ici, des 11 500 $, juste ici, hein, vous voyez les vendeurs ici qui font tout pour clôturer à chaque fois sous ce niveau, donc il y a une grosse offre sur ce niveau, et je pense que ça va encore batailler justement pour la clôture de dimanche, hein. Ces vendeurs vont essayer de toujours clôturer sous les 11 500 $, ça va être assez intéressant de suivre ça. Actuellement il est 13h27 et on aura bientôt la New York Hill Zone, de voir un petit peu ce que va faire Wall Street, hein, lorsqu'ils vont arriver sur les marchés, voir si ok, ça sera la voie libre pour ce week-end ou non, on ne bouge pas. Et auquel cas ce week-end on risquera d'encore consolider pour encore essayer de maintenir une clôture sous les 11 500. Donc je pense qu'aujourd'hui ça peut bouger, hein, pendant la New York Hill Zone, je le répète, c'est les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street, tout simplement. Voilà, pour Bitcoin c'est fait. Au niveau des spreads, les spreads qui pour l'instant sont off, hein, les spreads ne nous disent pas ok les bulls let's go, vous pouvez y aller. Tout simplement trading range, battle zone, donc les spreads n'indiquent pas aux bulls de pouvoir continuer. Si jamais on se met à avoir des M ici, ça sentira mauvais, ça voudrait dire que il se passe quelque chose entre l'offre et la demande, que l'offre reprend un tout petit peu le dessus sur la demande peu à peu. Donc attention, Ethereum c'est le même cas, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant les bulls les spreads ne donnent pas le go aux bulls, hein, pour poursuivre ce rallye, on est plus voilà, dans une consolidation, et c'est la même chose sur LTC. Tant que vous ne voyez pas les spreads repartir comme ceci, faire des W comme ceci, repartir, aller casser les précédents sommets, ça voudra dire que l'euphorie en tout cas est un petit peu mis sur pause et qu'on restera en période de consolidation pour le moment. Ensuite on verra si les spreads se mettent à dégueuler, là on se dira ok attention il se passe quelque chose, mais pour l'instant c'est pas le cas, juste consolidation pour le moment. Du côté des assets à risque, il se passe pas grand chose, justement on attend de voir si le S&P va aller péter son ATH, si c'est le cas ça serait bon signe pour le secteur des assets à risque, hein. C'est ce que les bulls attendent. Tout simplement, je vois rien de plus à dire. Le gold qui poursuit son ascension, on le sait, le gold est dans une quête de reprise de réelle valeur, qui va surperformer la dévaluation du dollar. Donc s'il veut surperformer cette dévaluation, il faut qu'il prenne énormément de valeur bien entendu, et c'est actuellement ce qu'il est en train de faire, donc on n'est pas tellement étonné de ce mouvement parabolique. Mais de ce côté là je vois pas grand chose d'autre à dire non plus, donc on va pouvoir passer sur les altcoins. Attendez, j'ai juste oublié d'aller checker un petit peu sur Tensor, voir ce qui se passe un petit peu au niveau de l'open interest. Donc ici candle rouge, un open value qui augmente. Ok, alors est-ce que c'est du buy de dip ou est-ce que c'est ok on short ce marché? En tout cas on pourrait penser que l'intérêt ici dès que ça dump un petit peu c'est de l'intérêt à la vente, c'est ce que ça pourrait nous amener à penser. Donc pour le coup, pour être honnête avec vous, je sais pas tellement quoi en penser, c'est assez flat quand même au niveau de l'open value. Pour moi on est toujours pas entré dans des phases de FOMO en tout cas ici sur BitMEX, hein, peut-être que sur d'autres exchanges ça change, mais en tout cas sur BitMEX de ce que j'ai sur les yeux, on n'est pas tellement entré dans encore une forme de FOMO. Je vois pas vraiment un open value exploser avec un prix qui lui aussi pump, donc pour moi le FOMO n'est pas encore de la partie sur les dérivés. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour Bitcoin, on peut enfin aller sur les alts. Ethereum c'est la même chose que Bitcoin, trading range, ça établit ici entre les 415 $, je vais y arriver, et les 320 $. On attend tranquillement une résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si on a une résolution à la hausse, vous connaissez les prochains niveaux très très probablement, hein, c'est ces précédents
record de chandelle juste ici, les 466, 486 $. On a aussi la zone d'extension, rappelez-vous, qui tombe pile poil sur notre premier arrêt suite à ce gros W weekly, donc des targets totalement réalistes. Est-ce qu'on a un signe de top sur ce marché? Non, ici le momentum est clairement haussier, des W dans des W dans des W. C'est un momentum haussier, la dynamique est haussière avec cet énorme W weekly. Aucun signe de top sur Ethereum pour le moment. XRP c'est la même chose, on le voit, le momentum. Si on clôture dans l'état, c'est clairement momentum bullish avec des W dans des W. On a cette contraction de momentum, on a l'air d'être en train de commencer un petit peu à la résoudre. Si on a une résolution haussière, tout simplement, on pourra s'attendre à un petit peu plus de retracement. Rappelez-vous, retracement de moitié totalement réaliste et ensuite on verra. Et je le répète, sur ce W weekly, il y a un signal d'achat pour les investisseurs moyen, long terme, surtout si vous faites du dollar cost average. Ça peut être très intéressant. Et ce que je constate, c'est que vous voyez cette précédente zone où on était ici. C'est la précédente zone qui a initié ce gros push. Et on voit quoi? On voit des W dans des W. Donc les bulls aiment bien faire du business dans cette zone et tenter d'instaurer des bottoms ici. Et tout simplement, ça pourrait permettre au XRP de respirer un petit peu. Voilà, suite à ce W. Aussi simple que ça. LTC pareil, zone de combat. Donc pour les traders de continuation, on pourrait attendre qu'un setup se déclenche. Ici j'ai déjà tracé un petit peu, je vais retirer sinon ça surcharge un petit peu. Je vais juste laisser voilà les trois creux ascendants. On arrive doucement en zone de rechargement de short. Rappelez-vous ce creux dans la value ici qu'on va probablement combler. En tout cas le marché va demander à revenir faire du business ici. Donc on peut s'attendre à du travail dans cette zone, donc entre les 71 $ et les 62 $. Si je check un petit peu la dynamique interne, pour moi c'est une dynamique interne qui est toujours bullish suite à tous ces W sur le momentum. La dynamique est bull aussi, on continue de voir des W, creux et sommets ascendants. Les bears ne se montrent pas pour le moment, en tout cas ne reprennent pas cette dynamique. Donc il n'y a rien qui m'invite à penser qu'on a un top ici. Donc ce marché, s'il a envie de poursuivre, il pourra poursuivre tranquillement. Donc là je vais parler un petit peu de Zcash. Donc Zcash, on arrive en zone de rechargement de short, attention, ceux qui ont pu acheter ici ces précédents W, pas de souci, on peut commencer à prendre des profits dans ces zones. Ici c'est juste d'être bien psychologiquement, je sais que je vous dis ça tout le temps mais c'est trop important de vous dire ok, de pas regarder le cours toutes les 10 minutes, de vous dire ah ça baisse, bougie rouge, faut que je... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à dire que si vous avez investi ici, peut-être dans cette zone de rechargement de short, prendre un tout petit peu de profit, de vous dire ok, si ça dégueule, je pourrais réinvestir ce que j'ai pris en profit ici, ok. Mais de ne pas se dire ok, non je prends tous mes profits ici, et de ne pas tenir le plan, parce que cet asset, oui, il peut continuer de monter, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on va aller analyser ça du coup. Donc au niveau de la dynamique, pour moi, c'est clairement une dynamique qui est bull. Ici, on avait ces divergences qui ont été avalées très rapidement avec des W dans le momentum, donc on dégage les bears, aussi simple que ça. Une dynamique interne qui est totalement bullish, une dynamique qui est bullish aussi, creux et sommet ascendant. Pour l'instant, toujours aucun signe de top sur ce marché. Pour ceux qui souhaitent investir dans Zcash, si jamais vous connaissez, encore une fois, vous tracez votre zone de rechargement et vous êtes patient. Vous regardez aussi un petit peu, pour ceux qui peuvent, ceux qui ont accès un petit peu au volume profile, vous regardez s'il n'y a pas des petits creux. Et là, on les voit, il y a des creux ici dans la value. Donc le marché reviendra probablement faire du business dans ces zones pour punir ceux qui sont rentrés en FOMO. D'ailleurs, j'y pense, il y a un halving donc aux environs du 17 novembre. Donc ce FA Driver, vous voyez, ce qui est un événement positif, a donné une direction croissante au prix. Donc on pourrait très bien continuer de pumper jusqu'à septembre, octobre, novembre, ça il n'y a pas de souci, et on aura probablement un sell de news. Mais ce que je veux dire, c'est que vous tracez tranquillement vos zones de rechargement et vous êtes patient, parce que ceux qui achètent ce marché alors qu'il est vertical se feront très probablement punir. C'est aussi simple que ça. Donc pour les investisseurs, zone de rechargement, vous voyez que la zone est ici et comme par hasard, ça tombe bien évidemment au niveau de ce gros creux dans le volume profile. Donc ici entre les 50 $ et les 35 $. Donc le marché reviendra très probablement faire du business dans ces zones. Alors Matic, on voit ce setup de continuation qui est en train de prendre forme. Le premier arrêt est maintenu, on reste dans un mouvement tendanciel bull. L'objectif des bulls, aller chercher un nouveau sommet. Ici, on peut sans trop de problèmes identifier un creux, un deuxième creux. J'ai regardé juste avant, les valeurs sont les mêmes, donc ce deuxième creux est bien valide. Et on pourrait attendre, par exemple, un troisième creux, avoir notre structure et se dire, ok, let's go. Donc ça, c'est pour les traders de continuation. Et simplement, ça pourrait nous ramener sur le niveau des 3,8 centimes de dollars. D'ailleurs, notre zone de rechargement de short nous attend un tout petit peu plus haut. Faudrait pas être étonné de venir chercher cette zone, bien entendu. Et d'ailleurs, ce qui serait très bon signe, c'est de réussir d'ailleurs à dessiner
Ok, donc là on est venu chercher un nouveau sommet juste ici, comme ceci, hop. Donc là je vais tracer tout simplement la trendline, on va regarder, voilà, 6W s'instaure de l'autre côté de la trendline, ça serait très très bon signe. Et là on pourrait partir sur des mouvements de continuation typiques, un AB égale CD, comme je l'ai dit, qui pourrait nous ramener sur les 3,8 centimes de dollars. Et ici je m'adresse encore une fois aux traders de continuation. Pour les investisseurs, hein, vous avez eu les signaux bien avant, vous voyez CW Daily ou ça en zone de rechargement. Si je trace comme ceci, vous voyez bien la zone de rechargement ici, les W dedans, ça ce sont des signaux pour les investisseurs. Maintenant, est-ce qu'on peut encore investir sur cet asset? C'est assez difficile de répondre à cette question. Si vous vous en foutez de la technique, que vous dites ok, moi ce truc je le revends pas avant, je sais pas moi, avant 50 centimes, 20 centimes, 30 centimes, ok, il n'y a pas de souci, bien entendu si vous êtes prêt à ce que cet asset puisse aller à zéro. Parce que pour le moment la dynamique est haussière, donc ça, pour un investisseur ça dérangerait pas tellement. Mais encore une fois, est-ce que vous êtes prêt à accepter le fait que cet asset puisse aller à zéro et ensuite vous calculez un petit peu le risque reward. Donc là ce serait une position basée uniquement sur le risk management, hein, je vous expliquais ça dans pas mal d'anciens briefs. Donc encore une fois il n'y a pas de stop, c'est à dire que le stop se met à zéro, donc théoriquement il n'y en a pas, hein. Si l'asset va à zéro, il va à zéro, et ensuite vous vous dites ok, si j'achète ici je ne revends pas par exemple avant 20 centimes de dollars. Vous calculez le risk reward, ça fait un risk reward de 8,17 pour 1, est-ce que pour vous c'est un risk reward très intéressant, ok? Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre pour gagner 814% ici? C'est une question qu'il faut se poser, je ne peux pas y répondre à votre place. Ici c'est juste à vous de vous dire oui, je suis prêt à faire x9, hein, si bien entendu le marché va chercher votre target et que vous tenez votre plan et que vous êtes prêt à assumer toutes les embûches qu'il y aura sur le chemin, parce que le marché va pas partir comme ça en ligne droite, on va pas vous faire ce cadeau là d'être votre courbe psychologique ne fera pas ça tout le long, bien entendu, elle suivra la courbe, et même un mouvement comme ça sur votre... donc là imaginez c'est la courbe du prix. Imaginez ça c'est votre bien-être psychologique. Vous voyez que ce petit drop ici, là, si votre taille de position est trop grosse par exemple, votre courbe psychologique, hein, je dessine ça avec un trait bien entendu, hein, mais imaginez un petit peu votre état psychologique, la courbe ici peut faire un petit retracement comme ça et votre état psychologique peut faire ça très vite, hein. Ouais, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêt à tenir votre plan? C'est ça le plus important. Et si jamais toutes les embûches que vous allez croiser, parce que le marché ne monte pas en ligne droite, s'il monte, il fera quelque chose comme ceci par exemple, est-ce qu'à chaque fois que le marché fera ses périodes de drop et d'incertitude, est-ce que vous allez pouvoir tenir votre plan? C'est ça la question qui est très très importante. Et comment savoir si on est prêt à tenir ce plan? Déjà, il faut se connaître personnellement et il faut savoir si la taille de position n'est pas trop grosse. C'est-à-dire que celui qui met, je sais pas, 80% de son capital, il se dit ok, c'est certain que si le marché fait ça à un moment, très très probable que vous quittiez votre position et que vous quittiez votre plan. Donc oui, vous ferez du profit, c'est une bonne chose. Mais vous n'aurez pas respecté votre plan, et ça c'est une très très mauvaise chose, donc très très probable que la position sera trop grande. Donc voilà, il faut quand même penser à tous ces paramètres avant d'investir. Voilà, je vais donner une petite piste, il faut travailler un petit peu là-dessus. Alors je tiens à parler d'algo maintenant. Donc algo, retour en zone de rechargement de short, rien de plus banal, rejet, prise de profit, des vendeurs se montrent. Maintenant, est-ce que le premier arrêt ici a cédé? Non, le premier arrêt tient. Donc objectif des bulls, rappelez-vous d'aller chercher un nouveau sommet. Ce mouvement tendanciel est toujours bullish. Non, je voulais pas faire ça, je voulais mettre premier arrêt comme ceci. Ce niveau tient bien. On va checker le momentum. Ici, on est clairement sur un momentum bullish, des W dans des W. On avait cette diff qui a été avalée ensuite à cet énorme W ici qui a été confirmé ici, donc le 18 juillet 2020. Maintenant on voit quoi sur le momentum? De nouveau W, donc la dynamique interne est bull, il n'y a pas de souci là-dessus, la dynamique est bullish. Est-ce qu'on a un signe quelconque de top ici? Pour le moment non. Donc là on travaille cette zone de rechargement de short, hein, on pourrait totalement retracer plus profondément, je voyais un peu plus d'historique, donc on pourrait totalement s'attendre à des prix plus élevés tant que cette dynamique reste haussière. Maintenant pour les investisseurs, encore une fois, vous achetez un marché lorsqu'il est horizontal ou qu'il vous dessine de beaux W, vous en avez eu plein ici, zone de rechargement, même plus bas, on a des ATL, donc ce sont des réseaux de localisation qui fonctionnent, qui sont bonnes. Et encore une fois, est-ce que vous voulez investir ici? Vous reprenez ce que je vous ai expliqué sur Matic et vous l'appliquez tout simplement sur Algo. Alors XTZ, on avait tracé cette neckline, ça ne confirme pas de signe de structure en M, les bears ne se montrent pas, on évolue toujours bien du premier arrêt, on est bien dans un mouvement tendanciel bullish, les vendeurs n'arrivent pas à instaurer de M ici, dans cette zone de rechargement de short, les vendeurs ne se montrent pas, les acheteurs vont chercher de nouveaux sommets, on va checker le momentum,
On est toujours sur un momentum qui est bullish ici, donc la dynamique interne est bull, la dynamique est bull. Est-ce qu'on peut parler de top ici? Non, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est clairement il y a des vendeurs qui refusent de laisser le prix monter plus haut que cette zone pour le moment. C'était la zone un petit peu qui a été stoppée, qui nous a lancé ce gros mouvement baissier. Donc des vendeurs proposent de l'offre ici et les bulls tentent de s'en affranchir. Les prochains niveaux, ce serait tout naturellement ici au niveau des 3,54 $. Et ici, bien entendu, sur le niveau des 3,61 $. Et ensuite, ce sera la TH. Ici, on pète la TH. On peut totalement aller chercher notre zone d'extension ici entre les 5,76 $ et les 6,92 $. Donc, est-ce que pour le moment, j'ai un signe de top ici? Non. Si vous souhaitez investir dans Tezos, encore une fois, vous vous posez les mêmes questions que j'ai expliquées sur Matic. Pour ceux qui utilisent de la technique, personnellement, c'est pas ici que j'investirais, bien que je pense, enfin pas je pense, mais je suis conscient que le marché peut continuer de monter. Si j'ai pas mes conditions, je m'en fous, je vais chasser ailleurs, bien entendu. On va parler de LSK juste après, d'ailleurs je reviendrai là-dessus pour vous montrer quelles conditions m'intéressent. Encore une fois, c'est comment moi je fonctionne, le marché on n'a rien à foutre de comment moi je fonctionne, mais si je peux vous montrer un petit peu quel genre de conditions m'intéressent, ça peut vous donner des pistes. Mais bien entendu, pour les investisseurs aussi, ici, retour en zone de rechargement, vous voyez des petits W se dessiner, vous avez quand même une piste ici, les bulls étaient prêts à retourner ce marché. Donc je répète ce que j'ai dit, mais est-ce qu'on a un signe quelconque de top ici pour le moment? Non, pas de signe de top. Ici, on a les prochaines targets et en 4K sur d'ATH, on pourra partir chercher de nouveaux horizons. On va même noter ce gros chiffre rond psychologique des 5 $ qui pourrait être atteint par le marché, une zone qui peut être atteinte tout simplement. Donc hop, 5 $ comme ceci. Et je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour Tezos. Alors pour LSK, maintenant je reviens sur LSK parce qu'hier dans le Discord on m'a gentiment partagé, j'avais pas vu l'information venir, qu'il y avait un halving, donc c'est à peu près la même chose sur ZEC, donc voilà, halving en septembre. Donc juste ici je répète, CoinMarketCal, c'est un site qui vous référence toutes les news, je suis pas du tout payé, je tiens à le préciser, c'est un site que j'utilise pour trouver des FA drivers, je vous le partage quand je fais de la stratégie chat. Donc voilà, halving sur LSK. Maintenant ce qui m'intéresse sur cet asset, parce que moi j'ai besoin de conditions techniques, qu'est-ce qui m'intéresse? Ici j'ai ce gros mouvement haussier. Très bien, j'ai ce checkout, donc ceux qui sont rentrés à la verticale, je vous le répète tout le temps, se font punir. On a le retour en zone de rechargement, donc ceux qui achètent à la verticale prennent du moins 77%, psychologiquement ça fait très mal. Et maintenant, retour en zone de rechargement et consolidation. Et ce que je vois, comme je l'avais expliqué, c'est des W dans des W dans des W dans des W, et les plus gros W seront confirmés tout naturellement ici. Donc hop, je vais mettre en défaut, donc ici, ici et ici. Donc pour moi ici maintenant c'est les niveaux à venir casser pour potentiellement se dire ok, la dynamique est prête à repartir, en tout cas on est prêt à repartir dans une bonne dynamique haussière. Donc tout naturellement ici, dont de tête je le vois, mais ça doit être le premier arrêt, voilà, le premier arrêt ici qui nous maintient, donc les vendeurs maintiennent ce premier arrêt juste ici, et vous le voyez, hop, notre petit premier arrêt qui défend, les bears défendent ce premier arrêt tout simplement, et si jamais ces niveaux cèdent, ici en ces neckline cèdent, on aura tous ces W qui se dessinent, on pourra probablement sans trop de problème s'affranchir du premier arrêt, et donc venir visiter cette zone de rechargement de short dans un premier temps, tout naturellement. Et ce qui m'intéresse sur cet asset, je vous parle des conditions, c'est zone de rechargement. Premièrement, c'est la localisation. Deuxièmement, on peut trouver une confirmation momentum, ça, il n'y a pas de souci. Ça peut être le biais ici, comme je l'ai affiché, ça peut être le momentum. D'ailleurs, le momentum, on va en parler, mais pareil, on voit des W ici, on a vu ce M qui s'est fait avaler dans ce W, donc les bulls récupèrent le momentum, ça, il n'y a pas de souci. Et ce que je constate aussi, c'est une contraction du momentum. Vous le voyez ici. Mettre les petits pointillés, rappelez-vous les contractions, je mets un petit pointillé, vous le voyez ici, le momentum est en train de se contracter, on le voit, le cours est très horizontal, le momentum se contracte, on attend une résolution de cette contraction, et à mon humble avis, si on vient casser ce niveau, ici on aura probablement la résolution, tout simplement, et là on pourra se dire, ok, les bulls ont gagné cette contraction du momentum, là ça pourrait être très très intéressant pour les bulls, tout simplement. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, je vous ai parlé un petit peu de l'halving, donc on a un FA driver, donc je vois un marché qui est horizontal, en zone de rechargement, qui dessine des W, qui a un momentum assez bullish et qui est dans une contraction de momentum. Personnellement, c'est un asset qui m'intéresse tout simplement, et c'est ce genre d'asset que je cherche à chasser. C'est pas un asset qui est complètement vertical, non, c'est un asset qui est horizontal et qui ne fait rien. C'est ce genre d'asset qui peut m'intéresser. Bien entendu, ce marché peut totalement faire ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a clairement pas de souci. C'est pour ça que là, ça m'intéresse pour de la stratégie shadow. Donc je le répète, stratégie shadow, on pose nos doubles et tout naturellement,
comment dire ça, il n'y a pas de stop en fait. C'est-à-dire que si l'asset à 0, vous êtes prêt psychologiquement à ce que ça puisse aller à 0. Et je le répète aussi, je le vois beaucoup dans notre Discord, vous confondez un petit peu stratégie SHAD et stratégie d'investissement. Je le répète, la stratégie SHAD n'est pas une stratégie d'investissement, c'est une stratégie de risque management. Bien que vous puissiez créer une stratégie d'investissement avec des similarités avec la stratégie SHAD, de vous dire ok, sur mon investissement, je prends des profits à x2, x4, x8, x16, etc., etc. Mais dans ce cas-là, c'est une stratégie d'investissement. Alors que là, la stratégie SHAD, c'est purement de risque management. Voilà, je tenais à revenir dessus pour qu'il n'y ait plus de confusion. Aussi simple que ça. Donc voilà, et là, j'ai pas assez d'historique sur Kraken, donc je vais tout simplement, je vais créer moi-même, hein, donc LSK BTC Bitrex x XBT euros, Kraken pour avoir un prix en euros mais avec plus d'historique. Donc je passe en weekly et vous voyez que c'est ce genre d'asset qui m'intéresse, un truc complètement horizontal. Cet asset peut être totalement mort, je suis totalement d'accord avec vous, mais je m'en fiche un petit peu si j'ai mes conditions. Let's go, et tout simplement, la condition ça pourrait être simplement ce W weekly ici, tout naturellement, ok. Donc voilà, et on voit que pour une stratégie SHAD, on peut récupérer énormément de doubles. Hein. D'ailleurs, on va tracer un petit fil, on va faire comme d'habitude, combien de doubles on peut récupérer avant, retracement de moitié. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous ne dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis ce que je fais moi et pourquoi ça m'intéresse. Mais par exemple, si je décidais d'acheter cette neckline, tout naturellement, je pourrais récupérer 4 doubles avant retracement de moitié. Juste ici, hop, 50% de gain avant un retracement de moitié. D'ailleurs, on peut même checker gain, nous target ça pour quand. En tout cas, Monsieur Gann serait content si cet asset pouvait retrouver les 22 € avant le 12 avril 2021. Donc ça, c'est juste la règle de Gann. Rappelez-vous, un retracement de moitié en moitié moins de temps. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer le genre d'assets qui peuvent m'intéresser. Et à mon humble avis, c'est un bon réflexe à avoir de regarder les assets qui sont horizontaux, bien entendu, qui ne bougent pas, dont personne n'est intéressé, et qui vous dessinent de beaux W weekly. Voilà, et je voulais aussi revenir, désolé, il y a plein d'informations qui me viennent en tête, c'est la fin du brief. Hier on me demandait beaucoup qui est Charlie quand je parlais de LTC, donc c'est Charlie Lee en fait, tout simplement le créateur de Litecoin, et il est bienveillant avec vous si je puis dire, comme je vous avais expliqué un petit peu. Je vais prendre LTC euro pour que ça puisse parler à tout le monde. Je reviens juste là-dessus, c'est juste pour vous expliquer ça un petit peu parce que j'ai eu énormément de commentaires. C'est qui Charlie? Je le répète, c'est le créateur de Litecoin. Ici Charlie disait prévenez les investisseurs, disait grosso modo, hein, donc faut lire entre les lignes bien entendu, il disait n'investissez pas ici, grosso modo je vous traduis un petit peu ce qu'il dit, en tout cas de ce que j'ai compris, clairement il disait ok, réfléchissez à 2 fois en gros avant d'acheter ici parce que LTC peut retourner à 20 $. LTC a retourné à 20 €. Donc Charlie Lee est assez bienveillant envers vous et Charlie Lee en gros a fait comprendre que son token était probablement prêt à pump, hein. Et ce que je vois c'est ce W weekly, donc bon, généralement Charlie Lee est bienveillant. Est-ce que c'est un conseil d'investissement? Bien entendu non. Est-ce que ce W weekly fait partie de vos conditions? Peut-être. Est-ce que pour moi ça peut être intéressant de déclencher des stratégies SHAD sur LTC suite à ce W weekly? Peut-être. Dans mon cas probablement oui, après ça ne regarde que moi bien entendu. Donc voilà, ce brief est fini. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, dans le lien est en description, et dans les commentaires, allez checker aussi le lexique. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.